Isma, il est déchaîné, frérot. Est-ce que c'est ta cam? Ça, je prends. Je suis pas au-dessus, hein, mais là... Là, c'est que ma cam. Ah, les petits néons, là. Isma, tu peux aller mettre des petits coups de gaz? Je peux pas monter très haut dans les tours. Hein. Mais... J'ai mis que des légers filets de gaz. Hein. Vas-y, mets un vrai filet. Un vrai filet. J'allais à 12 000 là. Mets un vrai filet. Ah ouais, non. Là, non. Là, vraiment, non. Tu la roules? Ah bah oui, tous les jours. Ah, je la roule avec les néons. Avec les néons. Je les mets en rose. Bon les amis, on se retrouve pour une vidéo avec comparatif entre les deux R8 avec Isma, mais on les connaît pas celle-là, Isma. Là, c'est une découverte. Ouais. Là, c'est une découverte. Donc on va vous faire un comparo découverte. Ouais. Là, c'est une découverte parce que la R8, attends, que ce soit la première, la dernière génération, je crois que j'en ai conduit aucune. Moi non plus. Ouais. Là, j'ai conduit celle-ci que là dans le showroom. Ouais, ok. Bah, écoute, mets des petits coups de gaz avec celle-là, Isma, juste pour voir. En fait, il fallait même pas qu'on appuie sur l'accélérateur. Tu te rends compte du bruit qu'elle fait? Non, non, là c'est que ce que je kiffe. Ah là, il m'en faut pas plus pour être heureux. On va arrêter le massacre. On aurait dû commencer par celle-là, Isma, là, c'est... J'avais même pas vu qu'elle était allumée. Donc aujourd'hui, comparo entre cette Audi R8 et celle-ci, qui est de 2018, c'est ça? 2018, R8 V10 plus 610 chevaux. Et puis celle-ci a des petites modifications esthétiques. Donc on va vous montrer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Frein céramique, ouais. Mais ça c'est de série, hein. Ah ouais. Sur R8 V10 plus. Sur V10 plus, ouais. C'est de série. Regarde les obligatoire. détails de finition. Alors, pour le covering. Oh là, le covering. Qui est couleur nacrée un peu. C'est les liserés rouges qu'il y a dans les rétros. Et puis là aussi, pareil, là, tu as les rappels des liserés à nouveau ici. La calandre qui fait penser au forcément RS6, RS3 et calandre nid d'abeille. T'as vu les entrées d'air ici en fait, où là t'as une ouverture comme ça. C'est super beau. Mais ça, ils ont gardé la même chose sur l'ancienne aussi. Hein. L'ouverture là-bas. Tu l'as ici aussi, mais là c'est une fausse, là il n'y a pas d'entrée d'air. Ici. Là, ici pour le fan. Donc Le ça, c'est en carbone. Ça, c'est d'origine, ça sort d'usine comme ça. Ouais. Ça sort d'usine. Ça a été rajouté. Apparemment, c'est un kit Capristo. Et celle-ci, elle a aussi le kit Vorsteiner. C'est quoi ça, la Vorsteiner? Vorsteiner. Donc le kit Vorsteiner, c'est lame avant, la diffuseur arrière et béquet en carbone. Le béquet, il est magnifique. Vorsteiner et diffuseur arrière. Et celle-ci, c'est un échappement FI Exhaust. Quand tu regardes le diffuseur, en fait, t'as l'impression que c'est une Formule 1 le truc. Là, avec énorme. Les LED, c'est vraiment la guerre. Ouais. Ah, ça fait un style. Ouais. Je suis pas fan, ça fait un peu. Moi, j'adore. Le moteur V10 FSI, donc V10 Atmo. Celle-ci est stock au niveau du moteur. Elle va passer au banc ce soir pour savoir elle sort combien de chevaux. Tu peux ouvrir le compartiment moteur, Isma? Ah, c'est que la lunette arrière qui s'ouvre sur celle-ci. T'as du carbone joli, partout autour. Ouais. C'est vraiment très joli. Donc ici on est sur un V10 et là-bas on est sur un 4 litres de V8 FSI Atmo aussi.
L'intérieur, il ressemble vachement à l'intérieur de JTT. Oui. Avec l'écran central en face. Le volant, il est magnifique. Là, on a un de ces silences. Ah ouais, là Le silence, il est phénoménal. Celle-ci, elle a été produite, je crois, les premières en 2015 jusqu'à 2018. Ça, c'est la dernière. Après, il y a la nouvelle R8 qui est sortie. Ah ouais. Enfin, pas la nouvelle, mais un fast lift avec nouvelle calandre plus grosse. D'accord. Du coup, celle-ci, bah, forcément, a été faite quoi, de 2007 à 2014, 2013, du coup. Ouais. Mais là, on voit le travail qui a été fait. Déjà, c'est mignon comme ça. Hein. On va peut-être couper le contact de ça. À la base, celle-là, elle n'était pas sortie à l'époque où il y avait eu le film avec Will Smith, Aérobot. Aérobot, ouais. Il conduisait une voiture où elle avait une conduite autonome, etc. Et elle avait une ligne en fait qui était très ressemblante à celle-ci. Ouais, exactement. Et donc du coup, ils ont décidé de la mettre au final en prod et en vente. Et d'ailleurs, il s'en est vendu pas mal, hein, des R8. Hein. Après, tu as eu la TT qui est venue ressembler un petit peu aux lignes de la R8, bien qu'elle est complètement différente comme voiture, hein, c'est beaucoup plus haut. Là, c'est vachement bas. Hein. Une Ouais. R8, enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est très Ah bas ouais. comme voiture. Ils ont gardé la même très hauteur. belle ligne. Mais en fait, quand tu la regardes comme ça, parce qu'à travers l'écran des caméras, on se rend pas bien compte, mais c'est hyper compact. Ouais, c'est ça, merci. Chercher le mot. Après, là, c'est une config qui est noire, intérieur Elle est noir, soft. avec les jantes grises. Ouais, c'est une config. Ouais, l'autre de soft. base est noire aussi, je crois. À la base, elle est noire, ouais. Mais ça n'a rien à voir. Bah ouais, il y a encore une fois le choc des Après, ça a été la voiture d'Iron Man aussi. À chaque fin de film. L'autre. Ah non, L'autre, celle-ci, mais en Spider. Non, celle-ci, celle-ci il l'a eu en en Spider, mais en et V10, ouais. puis il y a eu l'autre aussi sur les Après, derniers. celui d'après, ouais. Fait penser au film Les Tuches, là. Mais, Ouais, il dit, ah, mais j'ai la voiture d'Iron Man. C'est trop marrant. mais la ligne reste à peu près la même. Hein. Juste un gros travail qui a été fait au niveau définition. Ah, sinon, ils ont gardé. Ouais. Donc, vois, sur l'autre, en fait, il y a- FSI. C'est à partir de la lunette arrière où ça s'ouvrait, alors que là, tu as une ouverture un peu plus importante. Là, il n'y a pas du Là, tout c'est de le 4 carbone. litres 2, celle-ci, ouais. Alors, j'espère pas dire de conneries, mais il me semble que c'est le moteur qui est sur la RS4. Et RS4, pareil. RS4 avec la boîte méca. Chisme. Quand t'as pas le béquet fixe, il T'as- est comme celui-là, il se lève Oui, et il est comme ça. pareil comme celui-là, d'accord, ok. Ouais, donc ça là-dessus, ça n'a pas changé. Mais je suis sûr, celle-ci, tu lui mets une petite ligne aussi. Ah oui, ça va changer. Ouais, Ça bien reste sûr. un V8 quand même, quoi. Donc voilà, de profil, ce que ça donne. Il y a toujours... Ah, là-bas, elle a été coupée, là, l'oreille. Tu vois? Là, ici, elle est complète. Et là-bas, elle a été coupée. Ah ouais, effectivement, ouais, là, t'as deux morceaux alors que là, il n'y en a qu'un seul. Là. Pas de céramique sur la première. Donc 2008-2018, 10 ans pile les séparent. C'est juste que l'autre, c'est en plus moderne. Celle-ci? Tu la roules pas celle-ci? Donc là, face avant de la 2018. Déciglé à l'avant, normalement il y a un logo Audi devant, il me semble. Sur le capot. Donc déciglé, ça rend très très bien. Et là, face avant, celle-ci, beaucoup moins agressif quand même. Plus rond. Ah là c'est plus rond. Là c'est plus carré. Carré. Et de profil. Là vraiment les néons. Le tri, il est énorme. Des tri, ouais. Si je dis pas quoi, je crois qu'il n'y a que ces gens. On est sur du 20 pouces. J'ai jamais vu d'autres gens. Après, c'est des branches comme ça aussi. Ouais, mais en 19. Est-ce qu'il y a une Allez. grosse différence par rapport à la Huracan? C'est à peu près pareil. J'ai jamais essayé avec une Huracan normale, mais avec une Huracan Fer, il y a une grosse différence. Oui, avec une paire, oui, peut-être. Je pense que la gestion, elle est faite différemment. Je pense que c'est la même chose. Oh, la taille des étriers. Arrêtez de bestiaux. Ah, tu m'étonnes.
Une ligne, c'est une ligne complète qu'il y a dessus? Non, juste un silencieux à l'arrière. Il y a juste un silencieux FI exhaust et ça, le rendu il est comme ça? Le bruit que ça fait, c'est Mais incroyable. c'est monstrueux. Il y a une Formule 1 le truc. C'est une Formule 1. Tu retires le kata, c'est la guerre. Non, mais faut pas là. Là, je crois que c'est pas nécessaire. Je crois que c'est pas nécessaire. Pas besoin. Mais je pense que ce sera même pas bon. Ouais. Bon, on va les retourner pour faire le comparo de l'arrière. Bon, là, on va retourner les voitures. Kevin, il est frais dedans. Ça va conduire ou quoi? Ah, la dégaine du machin. Donc là, on retrouve l'arrière des voitures. Par contre, en roulant la nuit, ça va être marrant. La Ah lumière. voilà, t'imagines, t'as ça qui te double sur la 86 à fond. Mais et les couleurs là, en fait, tu peux les changer ou c'est que du rouge? Là, il a pas fini l'installation, mais il va avoir une dizaine de couleurs, donc il pourra mettre ce qu'il veut. Ça fait penser. C'était quoi? C'était dans Ah, Tokyo Tokyo Drift, là. Ouais, c'est ça. Tokyo Drift, Need for Speed, là, tout ce que tu veux, Isma. Le bec qui est là, impressionnant. Ouais, il est énorme. Encore une fois, il n'y a pas photo avec l'arrière de l'ancienne. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ah, là, c'est fixe là. Ouais, le diffuseur et puis pareil, en fait, les parties arrière, tu vois, sur la R8, là, le truc qui était dommage, c'est qu'ils ont mis des. Je sais même pas à quoi ça sert ce truc-là, mais en plastique là, et c'est. Je trouve que ça finit mal la voiture. En fait, la voiture est magnifique. Pour refroidir le moteur, il me semble. Oui, c'est des aérations et des sorties Là, on les d'air. retrouve ici, mais Bah, là, c'est toujours tu vois, sous le déjà, phare. C'est un peu plus travaillé. c'est plus travaillé, mais la matière, j'ai l'impression. Ah non, on dirait que c'est métallique là, alors que là, c'est du plastique. Ouais. Non, là aussi, c'est la même matière en fait. C'est la même matière. On dirait que c'est du plastique, mais c'est un métal, mais bizarre en fait, qui a couleur un peu plastique. Quoi. Alors, à mon avis, c'est pour pas que ça fonde, justement, parce qu'il doit avoir quand même une sacrée chaleur à l'arrière. Bon, un V8 quand ça Ouais. chauffe, et là un V10. Oh, regarde, t'as des tout petits pots d'échappement là. Ouais. Bon, à l'arrière aussi, sur celle-ci, c'est pareil, hein, ils sont pas énormes, mais là, c'est rectangulaire, c'est plus joli comme ça. Voilà, c'est surtout le diffuseur qui est. Le diffuseur, il est impressionnant. Ça n'a pas trop changé, c'est le réservoir d'essence. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez la nouvelle ou l'ancienne. Bon, elle est belle l'ancienne, mais bon, pour moi, il n'y a pas photo là. Il n'y a pas photo. Ouais. On va aller s'installer à bord de celle-ci. Bon, donc bouton de démarrage ici, ça c'est super sympa. Et le moteur, on le retrouve juste là derrière nous. Ah oui, ça c'est le bouton de la guerre. Ah, genre c'est le mode sport direct. C'est un peu comme le mode de la Porsche, non? Là, mode performance. C'est super bien fini. Hein. Voilà, il y a une qualité de finition exceptionnelle. Regarde, t'as même du carbone là, là. Ici. Je sais pas si t'arrives à le voir. Il y en a partout en fait. Le pavillon, il en a le Cantara. Tu peux manger une pizza sur lui. Non, vraiment, coup de cœur pour le JR8. Rien à dire. Avec la paix, il ferme bien. Ah bah là, il ferme. Hein.
nickel. Ouais, est-ce que ça me va bien là? Ouais, Riyad avec ton pantalon GTD. Là, quand je sors ce pantalon, c'est pas pour rien, donc je sors dans une R8 V10 Plus. Là, vraiment, je kiffe. En plus, elle est super agréable à conduire. Oh, putain, la présentation, franchement, la qualité de finition, là, les couleurs et tout, c'est magnifique. Bon, après, bah, forcément, là, on est sur quelque chose de largement plus moderne. En 10 ans de temps, quand même, l'évolution, elle est quand même phénoménale. Encore une fois, l'autre fois, on a fait l'Audi S3, on a vu l'évolution. Bah, sur le cas sur la R8, le bruit, c'est vraiment quelque chose. C'est super agréable à conduire. En fait, l'autre fois, j'ai essayé une Huracan. Je te jure que c'est à peu près le même agrément de conduite que l'Huracan. Le volant, il est souple, ça reste plutôt confortable. Tu as vraiment cette sensation que tu peux la conduire au quotidien. Chose que j'ai eu avec la MG GTS aussi. Oui. C'est des voitures que tu peux conduire très facilement en fait. C'est pas une tannée de les sortir de ton garage. Mais elle est archi confortable, hein, même en passager, on est super bien installé. Ce bruit là, il est quand même... Ouais, là, la ligne FI Exhaust, je sens qu'elle est là pour quelque chose. Hein. Oh, la boîte, la rapidité de la boîte, impressionnant. Le bruit, c'est vraiment quelque chose. Hein. Super bien installé. Il y a un petit craquel aussi. Bah, écoute, hein, on est dans une voiture de course. Ah, là, c'est plus quand c'est la guerre. Magnifique. La clé se présente comme ça. C'est la même clé que la RS6, mais Ouais, c'est avec étonnant. R8. Et puis lui, il l'a personnalisé avec le covering. C'est très joli. Ouais, petite personnalisation. Franchement, ouais, c'est validé. Waouh. Bon les amis, j'espère que la vidéo sur la R8 vous aura plu. On n'a pas pu faire l'essai de celle-ci, tout simplement parce qu'on manquait de temps. J'essaie de faire un essai sur cette R8 sur une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas des gros experts en Audi R8. Mais bon, on a essayé de faire un petit comparo, c'est quand même voir la différence esthétique, etc. On n'est pas rentré dans le détail, mais bon, voilà, c'est une petite vidéo comme ça. Toujours dans le concept de comparaison entre les anciens et les nouveaux modèles. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao.